Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour proposer le Wrestling News d'aujourd'hui, qui sera bien sûr sur les audiences de SmackDown et de Raw, et on terminera comme chaque mercredi avec le résumé de WWE SmackDown. Mais débutons donc, et bien comme à chaque fois avec le résumé de SmackDown, et c'est avec le cœur très lourd malheureusement que je vous annonce que Daniel Bryan a une annonce à faire. Vous le savez, le GM de SmackDown, quand il est là et qu'il est en train de vous parler avec un regard très triste, parce qu'en général, il a une mauvaise nouvelle à annoncer. Elle fait référence au titre féminin de SmackDown. Vous le savez, la semaine dernière, Naomi avait déclaré qu'elle était blessée suite à ce qu'il avait fait à Elimination Chamber. Et bien cette blessure l'empêcherait de pouvoir défendre son titre pendant 30 jours. Et donc malheureusement, Naomi doit rendre son titre vacant, comme il est dans les règles et comme la charte y est donnée. Et donc bien évidemment, il faut un match, et ce match a eu lieu tout de suite après. C'était un match qui opposait Alexa Bliss à Becky Lynch. C'était pour le titre féminin de SmackDown. Et donc nous avons en tout cas une nouvelle championne. Elle est deuxième fois championne SmackDown. Elle a un nom, ça s'appelle AB, en clair Alexa Bliss, qui remporte ce match après bien sûr avoir fait un coup à la gorge et un petit roll-up avec le slip porté. Voilà, vous savez tout. Et donc ensuite, juste après, vous avez eu les American Alpha qui sont venus et qui ont affronté, qui ont battu la team Breezango avec un grand amplitude. Et après le combat, les Usos sont venus avec un très bon speech pour exiger un match pour les ceintures par équipe. Nous avons eu ensuite le Full Count Anywhere match entre Natalya et Nikki Bella. Et victoire de Natalya, et oui, Nati qui d'ailleurs a été aidée par Maryse, puisque pendant la petite bagarre, Nikki Bella a de nouveau bousculé Maryse, qui alors s'est vengée alors qu'elle portait le STF. Donc forcément ça confirme que Nikki et Maryse devraient en tout cas en découdre du côté de WrestleMania avec leur mari, puisque lors de cette fameuse bataille royale qu'il y a eu juste après, je rappelle que cette bataille royale était pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE, puisque je vous rappelle que Randy Orton a refusé la semaine dernière d'affronter Bray Wyatt à WrestleMania. Alors déjà au niveau des éliminations, on notera que Dean Ambrose s'est vengé d'ailleurs de la semaine dernière et a éliminé Baron Corbin, qui pour le coup a éliminé Dolph Ziggler. Nous avons eu le Miz qui s'est fait éliminer par John Cena. Justement, on parlait de WrestleMania. Il est revenu pour éliminer John Cena. Ils étaient plus que deux à ce moment-là. Nous avons eu Luke Harper à droite et AJ Styles du côté de le phénoménal du côté. Voilà, les deux étaient là. Et nous n'avons, et oui, je vous l'annonce, pas de vainqueur. Personne n'a remporté cette bataille royale, puisque Luke Harper et AJ Styles sont tombés au même moment. Les arbitres n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Daniel Bryan est venu et donc la décision se fera la semaine prochaine, où Daniel Bryan a annoncé que Luke Harper et AJ Styles s'affronteront et le vainqueur sera désigné challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Bon, en tout cas, avant de parler du futur, parlons du passé, parlons justement des audiences de SmackDown. Les audiences de SmackDown et de Raw. On va commencer bien sûr avec SmackDown, qui d'ailleurs la semaine dernière nous offrait un triple threat avec notamment Bray Wyatt, AJ Styles et John Cena. Et on va imaginer peut-être que ce main event nous a offert de changements. Finalement non, toujours assez stable, 2,6 millions. Et d'ailleurs c'est très intéressant, c'est que, vous savez, Raw, si vous regardez bien, ça fait un peu ça. En clair, c'est assez versatile, c'est-à-dire que vous allez avoir des audiences qui vont grimper, notamment par exemple là, les audiences de Raw, joli parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de chiffres. Raw a fait 3 millions de téléspectateurs, mais il se passe que ça a eu moins de pertes la semaine dernière, mais 3 millions, vous allez avoir 3 millions de, par exemple, la semaine dernière, il y a 2 semaines avant, puis après vous allez avoir 2 millions 8, c'est assez variable, et du côté de SmackDown, c'est toujours très stable, c'est toujours, à part bien sûr les événements spéciaux, mais vous avez toujours 2,6 millions. Avec donc, ce qui signifie que d'ailleurs le main event garde toujours le même. C'est-à-dire que vous pourriez mettre Alexa Bliss contre Becky Lynch ou un triple threat pour le titre de la WWE. Vous avez toujours à peu près les mêmes audiences. Ce qui prouve quand même
que SmackDown a sans doute trouvé son public et que malgré le fait que vous ayez Barack Obama, l'investiture de Donald Trump ou n'importe quel match de merde ou de bon match, eh bien SmackDown sera toujours assez stable, ce qui est quand même assez intéressant, même s'il faut toujours bien sûr voir le show, comment il est de qualité par rapport à un Raw qui est assez irrégulier. Voilà, c'est la fin du Wrestling News, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, résumé de NXT et on parlera de Kelly. Et oui, Kelly, qu'est-ce qu'il va faire dans cette histoire? Bah, vous saurez ça demain. Moi je vous souhaite bien sûr un très bon mercredi. Je vous rappelle que ce soir ça sera le live gaming show de Mass Effect. Et je rappelle d'ailleurs que vous pouvez voir le focus de Manchester City contre l'AS Monaco. Très intéressant d'ailleurs ce match que j'ai bien débriefé. Moi je vous souhaite bien sûr une très bonne journée. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Des gros bisous à tous. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Moi je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour le live de Mass Effect. Allez, ciao tout le monde!